Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ce matin, c'est un peu tôt pour moi, hein, il est 6h30, mais bon, je suis un peu tombée du lit il y a déjà 1 heure à cause du chat, donc qui voulait sortir. Du coup, j'en profite pour vous faire une petite guidance, d'autant plus que dès la semaine prochaine, j'aurai un peu moins de temps pour vous faire des guidances générales. Voilà, donc écoutez, on s'adapte. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre la petite alerte, la petite cloche là, pour recevoir mes guidances si ça vous intéresse. Voilà, alors on va commencer ce matin par l'ange gardien. C'est pas souvent que je l'utilise. Enfin, vous savez que j'utilise davantage pour moi que pour les guidances générales, mais bon, peu importe. Ce matin, il m'appelle. Je vous ai mis un petit mantra pour la réunion des flammes jumelles, ce que vous entendez là. Voilà, parce que ça m'a parlé ce matin, donc on verra si ça se confirme ou pas dans les énergies qui se présentent à moi ce matin. Allez, c'est parti les guides. Alors, on a déjà vitalité avec le 7. Il est temps de changer vos habitudes. Certaines habitudes. On a le choix, le 4. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Allez, une dernière, peut-être. Ouais. Et liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on voit ce matin? Il y a certaines choses que vous savez, enfin, certaines choses que vous faites ou comment dire, vous savez que vous devez les changer. On vous dit, essayez de les comprendre. Mais je pense qu'à mon avis, c'est déjà compris. C'est simplement que vous hésitez à faire le meilleur choix pour vous possible. Le meilleur choix, je dirais, d'un point de vue de votre bien-être et de votre authenticité. Voilà. Par rapport à qui vous êtes au fond de vous, pas par rapport à votre ego évidemment, parce que là au contraire, on est plutôt dans la zone de confort. Voilà ce que je vois. Donc là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. D'ailleurs, regardez au dos, j'ai le 18, construction. En plus, il y a beaucoup de jolies couleurs, je trouve que j'aime beaucoup celui-ci. On vous demande ici de dire ce que vous désirez. Comme ici, essayez de comprendre ce que vous voulez. Souvenez-vous que vous avez le choix, il est temps de changer vos habitudes. Vous voyez, ça va bien ensemble. On vous demande de vous regarder réellement en face, dans un miroir par exemple. C'est un petit peu ce que je vois à l'image ce matin. Et vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, mais il faut que vous regardiez en face ce que vous avez créé déjà et ce vers quoi vous voulez aller. Il y a des choses sur lesquelles il vous faut revenir, ou auxquelles il faut remédier pour arriver, d'ailleurs derrière la construction, j'ai l'abondance, pour arriver à ça justement. Voilà. Ok, bon, mais on va essayer de comprendre du coup pourquoi vous avez ce message ce matin. Donc sortez de votre zone de confort. S'il y a quelque chose que vous désirez vraiment, on vous dit que vous avez le choix et que c'est à vous. Voilà, ça ne tient qu'à vous de faire en sorte que cela arrive, ce que vous désirez. Il y a des choses auxquelles vous devez remédier. Sortez de votre zone de confort. Allez, j'ai pris le golden, on va voir donc pour qui est ce message. Effectivement, ça commence plutôt moyennement. Enfin moyennement, bon, ça ne veut rien dire quelque part, mais on a le 9 de bâton. Ça quand même signifie que vous vous cachez derrière certaines barrières. Vous avez mis en place des barrières. Soit vous vous isolez volontairement des autres, soit vous êtes dans le rejet vis-à-vis de quelque chose ou qui vous fait peur en fait. Vous vous tenez à l'écart. Bon, on a quand même l'espoir qui est sorti ici. Ça, c'est votre feu sacré qui parle. L'espoir, c'est comme la foi, c'est quelque chose qui nous habite en fait. Donc, au fond de vous, vous y croyez, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, on a le 8 de coupe. On parle ici de changement, de volonté de continuer après une déception. Il y a quand même la volonté de continuer. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui poursuit son chemin. Mais il y a un petit peu d'amertume. On a le 6 d'épée. Il y a quand même, vous disiez, la volonté de se déplacer, de
se déplacer, d'aller de l'avant, hein, de continuer sa route. Effectivement, c'est ce que vous faites. Bon, on a le page de coupe. Je veux dire, ici, c'est votre... Merde, excusez-moi, je vais voler les cartes, là. Ici, vous voyez, vous avez la petite coupe qui est sortie, là, qui est sortie, que vous avez prise. Donc, vous partez avec, je dirais que c'est ça, c'est votre cœur, quoi. C'est votre personne, en fait, c'est vous. C'est un petit peu comme si vous étiez plus sûr de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous voulez. Alors, ouais, vraiment, il y a l'idée de se reconstruire. Donc, de construire à nouveau, ou de construire, de poursuivre sa route, de construire à nouveau. Ouais, de construire. Comme tout à l'heure avec construction. Vraiment, ça parle bien. Alors, soit vous le faites un petit peu en secret, caché par rapport aux autres. Hein, voilà, vous ne dites rien de ce que vous faites. C'est un petit peu, je fais ma route en solo. Soit vous avez mis des barrières vraiment vis-à-vis de certaines personnes pour vous permettre de poursuivre la route. On va voir ce qu'il y a derrière. Bon, vous avez quand même des regrets. Hein. On est chez une énergie ici, pour vous qui regardez la vidéo, enfin, si ça vous parle évidemment. Chez quelqu'un qui se rend compte qu'il aurait dû faire cette démarche bien plus tôt. Ouais, bien plus tôt. Bon, on a la justice divine qui vous accompagne. Je pense qu'il y a eu une espèce de réveil. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, ça me dit ça un petit peu. Il y a une espèce de réveil. Et vous vous dites quand même, j'aurais pu faire ça avant. Bon, enfin, peu importe, de toute façon. Le but, c'est que ce soit fait. Après, ne vous inquiétez pas. C'est jamais trop tard. Voilà, il faut être juste prêt. Ok, alors quoi d'autre les guides, s'il vous plaît, sur cette énergie-là? Bon, on est quand même avec le 7 de denier ici, chez une personne qui a quand même envie de... vous voyez, de créer à nouveau, c'est sûr, de prendre le risque de récolter, de faire en sorte que on pose les bonnes bases, vous voyez, pour s'assurer d'un avenir meilleur. Vraiment l'idée de construire. On est chez quelqu'un qui est... j'entends un nouveau départ. On est chez quelqu'un quand même qui a pris un nouveau départ. Voilà. Pour lui, ou pour elle, en tout cas, cette personne, elle fait ce départ pour elle-même. Ça fait suite à une déception. Là, on ne voit pas de quoi il s'agit, mais elle est quand même confiante, cette personne. Hein. Allez, on continue les guides, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Donc, on a la roue de fortune. Hein. Encore une fois, la notion de temps, de cycle qui se termine et un nouveau qui débute. C'est le bon moment, c'est maintenant. Alors, on a le page de bâton, l'amoureux véritable. J'ai l'impression que vous êtes parti dans une quête, un petit peu. Une quête de... Bon, une quête pour vous retrouver, une quête de soi, mais aussi une quête d'amour plus large. Hein. Amour inconditionnel, c'est ça. On cherche soit à éprouver davantage de compassion, d'empathie, soit à s'ouvrir davantage, à vouloir guérir également, hein, c'est sûr. Suivant, soit ça fait suite à une déception amoureuse, une perte de repère. À un moment donné, on se regarde, on se dit mais je me suis trompée de voie. Ça peut être dans le domaine sentimental, hein, évidemment, mais c'est quand même assez large. Ouais, assez large. Vous êtes parti à votre reconquête dans un premier temps, en tout cas c'est ce que je vois. Alors, quoi d'autre? Ouais, ok. Alors, on est chez un masculin, vous voyez, c'est un roi d'épée. Donc, on est chez voilà, un masculin qui fait davantage confiance à son mental, à sa pensée, au côté rationnel, au côté pragmatique, voilà, qu'à son cœur. Et là, vous voyez, il y a un revirement. Voilà, donc vous, masculin, si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné par cette guidance, je dirais que vous êtes en train de vous éveiller. Ouais, il y a un réveil, il y a un réveil.
davantage, oui, avec l'espoir en plus. Je dirais que même si vous êtes quand même quelqu'un pour qui le mental est important, c'est un petit peu moins dans l'ego, vous voyez. C'est beaucoup plus un masculin qui est en train d'équilibrer la pensée, le côté rationnel, avec son cœur et la spiritualité. C'est en train de s'éveiller à vous. Je pense que vous avez ressenti l'amour inconditionnel et ça vous pose question quelque part, mais en même temps, ça ne vous déplaît pas. Vous partez dans cette quête. Dans cette quête un peu en solo. Bon, on voit que la déception ici, vous partez, c'est parce que ça fait vraiment suite à un conflit, je vous le disais tout à l'heure, le 5 d'épée. Alors, vous partez, mais regardez, vous avez le feu sacré, hein, ce que je voyais un petit peu, vous êtes quand même confiant, malgré tout. Il y a quand même le page de coupe, donc le cœur est ouvert, vous voyez, vous êtes peut-être guéri déjà, en fait. Hein. Ouais, vous êtes même déjà guéri. D'où le fait de vous être mis en sécurité là, avec le 9 de bâton, comme si il vous avait fallu ce temps pour ce temps de mise à l'écart pour vous, pour guérir, pour vous permettre de guérir. Donc là, on a quelqu'un de déterminé et qui est un peu plus léger en termes d'énergie. Vous voyez, en plus il vient sous le page de coupe. Donc je dirais que côté cœur, en fait, vous en savez un petit peu plus. Vous vous connaissez mieux. Déjà, vous avez découvert l'amour inconditionnel, enfin, redécouvert, hein, parce qu'il est au fond de chacun de nous. Il suffit simplement de s'y reconnecter. Pour s'y reconnecter, il faut épurer l'ego en profondeur. Ça, c'est évident. Et bon, quand même, vous conservez ce côté pratique, pragmatique, mentaleux un petit peu, hein, mais avec beaucoup moins d'ego. C'est-à-dire beaucoup moins de peur, beaucoup moins de schémas répétitifs, beaucoup moins de blocages, beaucoup moins de pensées limitantes, hein, de pensées, de schémas hérités de l'éducation ou simplement de la société. Là, c'est davantage en adéquation avec vous-même, voilà, avec votre fort intérieur. Allez, on continue. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je voyais un petit peu. Bon, je me suis dit, l'ermite n'est pas sorti, mais vous voyez, au départ, je vous ai dit, vous faites cette quête un peu en solo. Effectivement, vous êtes un petit peu en solo. Je dirais que ça vient plutôt comme ça. Vous avez connu quelques conflits. On l'a vu, bon, ça s'est terminé. Vous êtes dit, j'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû commencer plutôt cette quête-là, de faire les choix, justement. Comme au début, on vous disait, faites certains choix, changez vos habitudes. Vous êtes en train d'en faire, en fait. Mais vous dites, j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Tout ça, c'est très secret. Vous voyez, je vois un peu comme un jardin secret, quelque part. Ça me fait penser à ça. Tout ça, vous le gardez un peu pour vous. C'est vraiment une quête. Et vous voyez, on a le 7 de denier et le 9 de denier. Vous vous préparez à construire une vie... bah non, l'ermite, il est là. Je vous disais, il est où l'ermite? Mais il est pas loin. À construire une vie un peu plus en adéquation avec vos aspirations profondes. L'abondance, tout à l'heure je vous ai dit que vous voulez construire, il y avait l'abondance derrière la construction. Il me semble que c'est ce que je vous ai dit au départ avec l'ange gardien. Et bien justement, ça arrive là. L'abondance, c'est un mot maintenant qui résonne davantage chez vous. C'est ce que je vois. Ouais. Alors pourquoi? Parce que, regardez, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on parle de pauvreté, de sentiments, si vous voulez, de manque, voilà, de manque, clairement de manque, de déception, de manque. Là, vous vous dites stop, c'est pas pour moi, c'est pas le genre de vie que je souhaite. Vous voyez, il y a eu une espèce de déclic, hein, quand même, chez vous, masculin. Alors, oui, vous voyez, vous êtes là, en roi de denier. Vous êtes quand même quelqu'un qui a bien construit sa vie. D'ailleurs, ça doit être d'autant plus difficile pour vous, oui, le 10 de denier, oui, qui a bien construit sa vie, effectivement. Ça doit être d'autant plus difficile pour vous de tout quitter, enfin tout quitter, c'est une façon de parler, mais en tout cas de partir seul à la construction de votre vie future en adéquation avec vos aspirations, dans l'amour inconditionnel et l'abondance, parce que c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui.
je dirais que sur le plan financier ou matériel, tout va bien, mais maintenant vous voulez quand même une vie plus en adéquation, hein, et qui résonne avec les mots amour inconditionnel et abondance. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Vous voyez, une vie plus équilibrée. Plus équilibrée, et je dirais que là, en plus, sous le départ et la fin des conflits, je pense que vous venez de régler une situation. Une situation qui est très matérielle, mais quelque part, ça vous permet aussi de trouver un équilibre, de repartir sur des bonnes bases, je vois. Vous voyez, la construction qui revient encore une fois. Alors, sous le feu de l'as de bâton, la détermination, voilà, le mouvement de l'avant, on a le courage. Je vous l'ai dit, vous avancez sur votre chemin avec courage. C'est très bien. On va peut-être couper ici les guides. Oula. Bon, non, il y en a deux qui veulent tomber, donc on les prend. Alors, on a l'as de coupe, très belle carte, qui vient de tomber sous le page de coupe et le fou. Vous avez le cœur bien ouvert et il y a une impératrice à côté. Vous avez envie de proposer votre petite coupe que vous avez prise en partant là, à cette impératrice. Cette impératrice pour laquelle je vois, vu que ça vient sous les mouvements mentaux, ça peut être des conflits. Je vois avec les remords, c'est un conflit mental, clairement. Clairement un conflit mental, c'est-à-dire que longtemps vous avez tergiversé au sujet de cette femme en vous disant oui mais non, est-ce que j'y vais pas. Il y a de l'attraction et en même temps il y a de la répulsion, entre guillemets. C'est pas qu'elle qu'elle soit répugnante, c'est pas ça, c'est à cause de votre mental. C'est, je sais pas, en gros, c'est ce que vous vous êtes dit longtemps. Je sais pas si je dois y aller ou pas. Elle m'attire, mais en même temps, elle me fait peur, ou du moins, elle colle pas à mon schéma. Vous voyez, elle colle pas à mon schéma. Là, vous vous dites maintenant, j'ai moins de schéma, ou j'en ai plus presque. Hein. Vous êtes encore dans le mental, mais je dirais que vous êtes plus dans l'ego, puisqu'il y a l'amour inconditionnel qui s'est réveillé. Hein. De toute façon, on peut pas avoir les deux. On peut avoir l'ego et l'amour inconditionnel de manière un peu diluée, c'est-à-dire un qui s'éteint, l'autre qui s'éveille. Mais après, une fois qu'on est clairement dedans, on ne peut pas avoir les deux. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, vous devez le sentir masculin. Je pense que vous êtes davantage dans l'amour inconditionnel que dans l'ego. Vous êtes encore quelqu'un qui est dans le mental, mais ça, c'est particulier à votre personne. Et vous vous dites, voilà, j'ai trop longtemps attendu, j'ai trop longtemps tergiversé. D'où encore la nécessité de faire le choix, comme au départ. Hein. Changez vos habitudes, faites votre choix, demandez-vous ce que vous désirez vraiment. Et je pense que c'est cette femme que vous désirez vraiment, cette impératrice-là. Puisque le cœur léger, le fou, l'esprit léger, je pars à l'aventure avec ma coupe d'amour là. Vous voyez? Allez, on va peut-être arrêter là, les guides. Alors, on fait une petite coupe si vous voulez. Il n'y a rien de plus de toute façon. Hop, on va couper là. Allez, on a la 18. Donc les émotions, les sentiments, les sensations, les ressentis, ça peut être l'œuvre au noir, effectivement. C'est, on se regarde en face, comme tout à l'heure l'idée du miroir. On se regarde en face, d'ailleurs le miroir. Ouais, c'est souvent utilisé. Vous voyez là, ici on a l'alchimiste, le magicien. Celui qui agit avec son âme, l'âme qui agit, la magie intérieure. Je dirais qu'aujourd'hui, vous faites, vous construisez, ici vous voyez, il a tous les éléments là, des 4 familles. Vous construisez en fonction de ce que vous ressentez au fond de vous. Ça, ce sont toutes vos aspirations qui sont remontées et que vous utilisez. C'est votre magie en fait que vous êtes en train d'utiliser. Vous êtes en train de construire. Encore une fois, il y a cette idée de construction, comme au départ. Allez, on prend l'oracle bleu, on essaie d'en demander davantage pour vous, s'il vous plaît, là, les guides. Alors, qui est cette impératrice? Et quelles sont vos intentions, mis à part lui offrir votre coupe, hein? Comment vous souhaitez vous y prendre? Voilà, quelles sont les énergies autour de cette femme et autour de vous, masculin? Alors, l'indécision, bah oui, on y revient. Hein, les regrets, le conflit mental, on y revient, l'indécision. Longtemps, vous avez
tergiverser et on vous demande de faire un choix. Alors, la guérison, la santé. Je pense que ça vous mine, mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que vous allez mieux aussi. Vous êtes quand même quelqu'un qui a fait certains choix déjà. On vous demande de poursuivre. Vous avez quitté quelque chose, bon, une situation qui était, à mon avis, conflictuelle et qui était pauvre de sentiments. Donc maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous le savez, mais on vous demande vraiment de faire le choix d'assumer ce que vous désirez. Et c'est cette femme que vous désirez. Donc, assumer, bah oui, regardez, c'est cette femme, l'amour. On vous demande d'assumer ce que vous ressentez. Et vous irez encore mieux. Je dirais que vous guérirez d'autant plus rapidement. Oui, vous voyez, il y a un lien fidèle. Ouais, un lien fidèle, pourquoi? Alors, regardez, j'ai le guide qui tombe là. Il y a ce lien qui se rappelle à vous, il y a un lien fidèle. Ouais. Il y a un lien sacré, je dirais. Ok. Alors, ben oui, voilà. C'est quoi le lien? Flamme jumelle. Parfait. En même temps, je vous le disais ce matin, je vous ai mis un mantra de flamme jumelle. C'est pas pour rien. Donc vous en êtes là. Vous voyez, l'idée de reconstruire. Avec cette femme-là, cette impératrice, vous vous dites, c'est l'opportunité que j'ai ici, avec le 7 et le 9 de denier, de pouvoir construire quelque chose qui résonne avec amour inconditionnel et abondance. Je le vois avec elle. Ça, c'est ce que vous vous dites. Maintenant, il faut l'assumer et il faut faire le choix. Il faut arrêter d'être dans le mental, puisque vous êtes un mentaleux. Il faut arrêter de réfléchir, même si vous réfléchissez avec votre cœur, hein, en l'occurrence, puisque vous êtes dans l'amour inconditionnel. Mais à un moment donné, on arrête de réfléchir et on agit. Ouais. D'autant que, voilà, vous êtes très attiré, vous voyez. Il y a une attirance irrésistible. C'est normal. C'est la flamme jumelle qui veut ça. Hein. C'est-à-dire que ça continuera. Enfin, de toute façon, ça sera toujours comme ça. Que vous soyez avec elle ou pas, de toute façon. Voilà. Vous aurez toujours cette attirance. Ouais. Vous voyez, on a le lien, le pouvoir d'attraction. Oui, en plus, on a l'idée du miroir, comme tout à l'heure. Ça fait au moins 3 fois qu'on a cette idée de miroir. On vous demande de regarder vraiment au fond de vous. En même temps, j'ai l'impression que vous la visualisez beaucoup, cette femme aussi. Mais bon, peu importe. Là, on vous demande de vous regarder en face et d'assumer ce lien. Je pense que vous vous êtes éveillé au lien, c'est-à-dire que, ça fait un petit moment déjà, mais en fait, vous savez. Vous voyez, c'est le déclic de tout à l'heure. Il y a eu un déclic dans le sens où vous vous êtes dit, là, la vie que je vis, c'est pas pour moi. Mais en même temps, c'est peut-être grâce à elle aussi, à cette rencontre avec cette femme-là, que vous êtes dit, mais il y a peut-être autre chose pour moi. Et du coup, ensuite, s'en est suivi le travail voilà, de guidance intérieure, j'ai envie de dire, tout est venu à vous. Mais voilà, l'éveil par rapport à l'amour inconditionnel, etc. Mais surtout l'éveil à ce lien de flamme jumelle. Voilà, maintenant on vous demande de l'assumer. Parce que même si vous êtes éveillé à cela, c'est un peu comme si vous vous disiez non mais je dois rêver quoi. Je dois rêver ou ce genre de truc, vous voyez. Donc on vous demande vraiment de vous regarder en face dans un miroir et d'ailleurs regardez ce qu'on vous dit, de faire le pas. On vous dit d'assumer, faire le pas, assumer, c'est ça en fait. C'est concrètement faire le choix d'aller vers elle. Bah, de toute façon, l'univers vous y pousse, vous voyez. L'univers vous y pousse. De toute façon, il doit y avoir une rengaine. Vous devriez ressentir, soit avoir des synchronicités, soit ressentir qu'il y a, vous voyez, comme une vague. Une vague. Ça me fait penser à la chanson de Je t'aime moi non plus, là, de Gainsbourg, et qui dit comme la vague. Bon, moi je vois clairement cette vague là. Vous voyez, il y a une rengaine, parce que dans cette chanson, vous voyez, les violons ils tournent en boucle. Enfin, c'est. Bon, vous aurez qu'à réécouter, mais vous voyez ce que je vois cette rengaine du mouvement de l'eau là. Donc je pense que vous, d'ailleurs, l'eau, on a la mer derrière. Hein. Bon. Peu importe, c'est pas fait exprès, mais en plus la mer ne renvoie pas forcément à ça. Ici, ça renvoie plutôt à un moment heureux. Hein, voilà. Mais je vois cette rengaine. Vous voyez, ça revient à vous. En fait, vous devriez être submergé, en fait. Je pense que ce que vous ressentez en continu, c'est que vous êtes submergé
par ce lien. Ça doit même être un peu... Alors, c'est pas obsessionnel dans le sens des pervers, là. Mais c'est obsessionnel dans le sens où ça vous envahit tout le temps. Tout ça parce que vous ne l'assumez pas. Enfin, vous assumez pas ce lien de flamme jumelle, vous assumez pas cette forte attraction avec cet amour inconditionnel qui pour autant vous plaît parce que je sens que quelque part c'est comme un refuge cet amour inconditionnel. De toute façon, l'amour inconditionnel quand il est éveillé en soi, effectivement c'est un refuge, ça nous suffit en tant que tel. C'est un peu comme si vous pouviez vous passer de la flamme jumelle, mais toute votre vie il vous manquera quelque chose quand même, de vivre cet amour-là. Voilà, c'est pour ça, c'est normal, c'est partie du contrat, vous devez vous réunir, mais ouais, donc il vous manquera ça si vous ne le faites pas. Mais ce que je vois vraiment, c'est que ça revient comme une rengaine, comme une vague là, et ça vous submerge tant que vous ne l'assumez pas. En fait, j'ai l'impression que vous êtes envahi au quotidien, hein, envahi. Ouais, envahi. Regardez là, j'ai l'enfant à l'intérieur. Vous voyez, cet enfant, il est au milieu des poissons, il sort d'un coquillage, bon. Il y a quand même beaucoup de choses relatives à l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est les émotions. Et ça me fait penser à la carte de la lune de tout à l'heure, qu'on a eu à la coupe. Où ce sont des signes d'eau hein, sur le thème de la lune. Les émotions, ouais. Et tous les sentiments, tout ce qui est au fond de soi. Bon, on verra si... Non, j'ai pas pris le tarot ou l'oracle où on voit l'eau en particulier, enfin on verra du coup si ça ressort, mais c'est un peu comme si vous étiez encore, bon, je pense que vous êtes revenu vers la lumière, c'est pas le souci, vous êtes dans votre œuvre au blanc là, parce que vous êtes en train de construire, mais quand ces sentiments vous submergent d'un petit peu trop près, je dirais, ou comment dire, vous atteignent, ils se réveillent en vous continuellement, hein. Je pense que c'est tous les jours que vous êtes envahi de signes. Eh bien, c'est un peu comme si ça vous faisait replonger, vous voyez, parce que vous n'avez pas assumé. Bon, c'est bizarre ce que je vois, mais bon, ça vous parlera masculin si ça doit vous parler. Mais moi, je pense que tant que vous n'assumez pas, de toute façon, vous aurez ce petit mal-être là. Vous aurez cette indécision et cette santé qui vacille. Enfin, c'est pas que vous soyez en mauvaise santé, mais d'un point de vue du moral ou de votre taux vibratoire. Ça doit faire ça, vous voyez. C'est un peu chamboulé, si vous voulez. Voilà, c'est un peu chamboulé. C'est un peu comme si vous étiez à fleur de peau tout le temps. Un petit peu comme si vous aviez toujours le chakra de la gorge serré. Un petit peu comme si vous aviez toujours les larmes qui vous montent facilement. Même si elles ne coulent pas, il y a une sensibilité là. Vous êtes à fleur de peau, voilà. Et ça, c'est parce que cet amour, ce trop-plein, cet amour inconditionnel qui n'est pas dirigé vers cette femme, enfin en tout cas qui n'est pas partagé avec elle, pour l'instant que vous conservez, et ces sentiments qui sont un peu refoulés quelque part, même si vous êtes conscient qu'ils sont là, et bien tant que vous ne les assumez pas, que vous ne faites pas le choix de dire oui, je veux vivre ces sentiments-là avec elle, et bien, ils vous envahiront, ils vous submergeront. Alors qu'en fait, il serait très facile de sortir la tête de l'eau. Simplement en faisant le choix. C'est ce qu'on vous rappelle du départ. Là. Faites le choix. Oui, vous voyez, c'est refoulé. Pour l'instant, ils sont refoulés, ces sentiments. Alors que vous êtes éveillé, oui, vous voyez, c'est vous. Vous êtes éveillé au lien. Et vous êtes conscient parce que vous ressentez l'amour inconditionnel, vous ressentez le lien, l'attraction. Ouais, la maison. La maison, c'est se sentir en sécurité. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Puis à la construction d'un foyer, hein, je vous l'ai dit. Il y a vraiment cette idée de construire. On a la transformation, vous voyez, nouveau départ, nouvelle maison, nouveau foyer, nouvelle stabilité. Comme ici, là, le 6 de denier, stabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez envie de construire quelque chose de beaucoup plus stable. Vous avez retrouvé votre équilibre. Puis vous avez quitté une situation matérielle également. Donc, vous voyez, on a l'inspiration. Ça, c'est le travail du lien qui vous a... C'est le déclic de tout à l'heure dont je vous parlais, en fait. C'est ce déclic. C'est un peu comme si cette femme, elle vous avait inspiré. Bon, allez. On va couper là. Vous voyez, on a le temple. C'est votre fort intérieur, votre jardin secret. Des nouvelles. On vous demande d'exprimer, de vous exprimer. Comme tout à l'heure. Sortez de votre temple et exprimez-vous. Allez, on prend le Titania.
Bon, c'est assez profond ce matin. Ah, ok, ça commence bien. Oui, l'anneau. L'anneau, le lien. Le lien qui ne se rompt pas, hein, parce que c'est un anneau, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la chance, le trèfle, un coup de pouce. Ouais, on a encore la maison, l'idée de stabilité. J'y vois aussi le fait qu'on vous assure d'un nouveau départ. En tout cas, c'est vraiment ce vers quoi vous allez. Ça, ce sont vos aspirations profondes. Hein. Oui, on vous dit que vous avez la clé. C'est à vous de faire le pas, encore une fois. C'est à toi, masculin, de choisir cette vie. C'est ce qui s'est révélé au fond de toi. C'est-à-dire que ce sont tes... Oula, il y en a trop. Ces aspirations qui sont remontées, mais on te demande maintenant d'assumer. Alors, on a le bateau qui est tombé. C'est le nouveau départ, encore une fois. La nouvelle vie. Ouais, et c'est le destin. Bon, de toute façon, quand on est flamme jumelle, effectivement, on a un parcours obligatoire. Vous devez endurer certaines choses, hein, vous relever de certains obstacles pour pouvoir devenir meilleur, augmenter votre taux vibratoire, découvrir l'amour inconditionnel et vous réunir à votre autre. Alors, j'ai ces 3 cartes qui viennent de tomber. On a le serpent qui demande de faire preuve de prudence, mais en même temps, c'est vous aussi qui êtes un peu méfiant. Pourtant, on vous promet bien une vie en harmonie et de bonheur hein, au soleil. Donc, c'est ça. Alors, si on n'a rien de plus, on va peut-être couper. Et on va passer au Mariana. Ouais, on va couper là. Alors, on a le poisson qui parle d'abondance. Pardon, je vous le note là. Et on a l'amour. Les 2 mots, maîtres mots, je dirais, les mots clés de votre guidance. Amour inconditionnel et abondance, c'est ce que vous souhaitez. Allez, le Mariana. Alors, pour notre masculin, un complément. Ah ben voilà, on a le 7 et le 24. Alors, on a mariage de raison. Super. Mariage de raison. Alors, voyons. On va voir si c'est ça, parce que moi, ça ne me parle pas vraiment, mariage de raison. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Est-ce que c'est ce que vous quittez ou est-ce que c'est ce que vous voulez construire? Parce que c'est vrai que vous êtes un homme de raison, mais quand même. On a la prospérité et l'abondance. Ça peut être aussi les enfants, effectivement. Allez, une carte là. La clé, comme tout à l'heure ici, on parle de mystère, d'imprévu. Bon, ici, on parle de maladie, mais bon, ça ne me parle pas. Ouais, maladie, bon. Il y a quand même l'arbre qui est tombé où on parle de santé qui est recouvrée. C'est un peu comme l'arbre de vie. Et on a la victoire. La victoire, donc, quand la carte de la victoire tombe, c'est qu'on a dû faire preuve de force, de courage. Hein. Donc, il y a des difficultés qui ont été, comment dire, surmontées. Voilà. Alors, je dirais ici que, en fait, c'est rigolo parce que ça mêle votre passé et ce vers quoi vous allez. C'est-à-dire que vous avez quitté un mariage, je pense, de raison, c'est-à-dire un mariage convenu un petit peu, de convenance, très, je dirais pas superficiel, mais vous voyez qui était bien carré là. Chose de bien carré, de bien construit, lisse, vous voyez, lisse, d'apparence. Peut-être qu'au centre c'était tumultueux et le bordel, mais bon ça on s'en fout, on n'est pas là pour juger ça. En tout cas c'était plutôt lisse. Et ça, c'est la saveur, c'est votre saveur masculin qui parle, hein, c'est l'énergie que vous dégagez. Votre saveur, c'est-à-dire qu'en gros, il vous manque quelque chose. L'idée du manque de tout à l'heure, là, qu'on avait ici. Il manque quelque chose. Ok, donc, vous en êtes aperçus et du coup, il y avait pas mal de conflits. Parce que moi, je vois quand même un truc assez tumultueux dans ce carré. Pas mal de conflits et du coup, le déclic. Il y a la rencontre avec cette femme, enfin rencontre. Je ne sais pas comment vous l'avez rencontrée, mais peu importe. Elle est dans les parages. Il y a un déclic et il y a une quête de soi, il y a l'amour inconditionnel, il y a l'abondance, toutes ces choses-là, tous vos sentiments, tout ce qui était au fond de vous, votre être véritable, tout ça, ça revient, ça remonte. Bon, ici, on parle de maladie, de quelque chose qui survient dans le couple,
dans le mariage. Donc ça, c'est bien ce manque, hein, quelque chose qui ne va pas. Et là, on va vers la guérison, la réussite après la lutte. Et finalement, moi, quand je vois cette étoile avec cet anneau, c'est qu'on va vers quelque chose de meilleur, quelque chose qu'on a espéré, quelque chose que l'on a souhaité, une union où il y a l'abondance. Parce qu'ici, on parle d'abondance. Vous voyez, il y a un lien un petit peu entre ce que vous avez vécu et ce vers quoi vous tendez. Et comme vous êtes un homme de raison, du coup, on vous demande justement de vous raisonner par rapport à ça, par rapport au choix à faire. C'est-à-dire que faites votre choix masculin en fonction de vos sentiments profonds. C'est ça, faire preuve de raison. La raison du cœur. Vous voyez? Ok. Je pense que tout ça, ça se mêle bien dans votre tête. Hein. Dans votre tête et dans votre cœur, mais bon. Voilà où vous en êtes. Mais j'entends quand même un petit peu comme si vous aviez peur, hein, à nouveau. Bon, vous voyez, on a bien une situation qui se termine. Le 31 et le 6. Hein. On a bien une situation qui se termine. Et c'est effectivement ce mariage-là, ou cette union que vous aviez, et vous allez vers une nouvelle union. En tout cas, c'est, encore une fois, vos aspirations. Ça ne tient qu'à vous de faire en sorte que cela arrive dans la matière. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez le choix. Encore une fois. La guidance, c'est pas de la voyance, entre guillemets. La guidance, c'est de la voyance. Oui, on voit les énergies, mais on ne voit pas le futur. Le futur, il ne tient qu'à vous, encore une fois, c'est vous qui avez la clé. Libre arbitre, c'est vous qui avez le choix. Ça, là, ça n'arrivera que si vous faites ce choix masculin. Sinon, ça n'arrivera pas. Et vous aurez toujours, enfin, vous aurez toujours. Enfin, regardez, c'est l'impératrice qui tombe. Cette femme-là, que vous aimez. Cette femme que vous aimez et que vous voulez inviter à manger ou à boire, enfin, en tout cas vous voulez discuter avec elle, mais autour d'un verre ou d'un bon repas. Vous êtes un épicurien, non? Bon, enfin, du coup, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au choix. Voilà, là, et par rapport à la guidance, la guidance ne lit pas le futur. La guidance, elle lit des énergies, elle lit des aspirations. Tant que vous ne faites pas le bon choix pour être en adéquation avec vos aspirations, eh bien, les énergies, elles seront toujours troublées. Et ce que vous ressentez là, eh bien, ça continuera. Et jusqu'à ce que soit ça vous rende fou, soit que vous vous fermiez hermétiquement complètement, et que du coup, vous perdiez cet amour inconditionnel. Enfin, entre guillemets, parce qu'il sera toujours au fond de vous, mais du coup, il sera sous une chape de plomb. Voilà, donc ça ne tient qu'à vous de faire les choix qu'il vous faut, les choix qu'il faut en fonction de qui vous êtes vraiment. Voilà. Alors, pour en revenir, du coup, écoutez, il n'y a que de très belles cartes. L'as de bâton, l'amour qui doit être assouvi avec le feu sacré au fond, des flammes jumelles. C'est de très belles cartes. Il y a beaucoup d'amour passionné, mais très doux aussi. Alors, j'ai deux... Non, j'en ai trop là. J'en ai même 4. On ne va pas les prendre. Alors, celle-ci, elle saute. C'est quoi? Deux de coupe? Bah oui, encore. Voilà, vous voyez, que de très très belles cartes. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Et comme c'est l'impératrice qui est sortie en premier, je dirais qu'en plus, ce sont les énergies qu'elle vous envoie. Ouais, c'est un peu comme si elle vous invitait, entre guillemets, à assouvir cet amour-là, à l'assumer et à l'assouvir. Elle vous invite à aller vers elle. Regardez, on a l'étreinte. Je pense que c'est ce que vous désirez au fond de vous, mais en même temps, cette féminine, j'ai l'impression qu'elle vous envoie pas mal d'énergie, de Kundalini, de toute manière, c'est normal si vous êtes flamme jumelle, mais elle vous envoie pas mal d'énergie pour vous donner le courage d'oser ou de faire le pas. Ouais, parce que vous la rêvez beaucoup, hein. Enfin, il y a du fantasme, ce qui est normal chez les flammes jumelles, enfin, vous l'aimez, vous la désirez, quoi. Mais vous voyez, il y a ça là, donc le 8 de coupe, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Alors, c'est quoi qui tombe? Oui, il y a beaucoup de timidité chez vous, chevalier de coupe. Beaucoup de timidité. Bon, on va peut-être couper ici. Ouais. Rien du tout. On en est à combien? 40 minutes, pas loin. Le chat, on parle de victoire quand même. Victoire, ça me fait penser justement au 7 de denier, au 9 de denier. C'est la concrétisation de vos souhaits. Voilà, si vous faites le choix, encore une fois.
Et là, vous êtes dans votre coin et vous regardez à distance. Peut-être que vous vous renseignez un petit peu sur elle, vous prenez des nouvelles, mais sans lui demander directement. Ou que vous l'observez, si vous êtes amis sur les réseaux sociaux, je sais pas. Voilà. Alors, la flamme jumelle. Bon, on a le lâcher prise. Regardez, avec des petites jacinthes bleues, très jolies. J'aime beaucoup les jacinthes, c'est trop bon ça. Alors, le lâcher prise et je te vois tel que tu es. Bon, je pense que déjà c'est la reconnaissance de cette femme. Donc, vous savez que c'est la personne qu'il vous faut. Maintenant, cette femme, je pense qu'elle est dans le lâcher prise, effectivement, c'est ce que je ressens, puisque là en plus on a une femme. Pour autant, je te vois tel que tu es, c'est aussi un peu une injonction du divin. Ça me fait penser au miroir dans l'oracle bleu de tout à l'heure et du miroir qui se rappelle à vous depuis le départ de cette guidance, où on vous dit, mais regarde-toi dans un miroir masculin et dis-toi ce que tu vois. Et tu vois que c'est elle que tu veux dans ta vie. Voilà, d'ailleurs, le miroir ressort, regardez. Soyez fiers de vous avec le 28. Je suis d'essence divine. On a un soleil, une lune. Le masculin, le féminin. Et qu'est-ce qu'on a dans ce soleil-là? On a le regard des anges, le regard ambré, donc qui vous accompagne et qui vous disent de passer à l'action. Et on a surtout quelqu'un qui regarde dans un miroir, encore une fois. Regardez-vous dans un miroir et dites ce que vous avez à dire comme si vous parliez à cette femme. Vous verrez, ça ira tout seul après. Reconstruction avec le 17, un instant de vie. Bon, c'est votre chakra du cœur que vous avez guéri suite à la déception. Cette déception de manque là. Vous avez peut-être aussi souffert de certaines blessures. Le manque, c'est souvent lié à l'abandon. Donc c'est peut-être quelque chose, une blessure dont vous souffrez. Mais quand même, regardez, avec le 32 ici, on a le nettoyage énergétique. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Pour moi, vous avez déjà guéri. C'est ce que je voyais au départ avec le golden. Et vous avancez. Vous avancez. Je dirais que voilà, la seule chose qui vous reste à faire maintenant, et l'avenir se joue au présent. C'est maintenant. Les nœuds karmiques. La seule chose que vous avez à faire, là, vous regardez derrière vous, puis vous dites c'est bon, j'avance. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, j'en reviens, c'est de décider, de faire le choix de ce pas-là. Il ne reste plus que ça, en fait. Hein. Tout le reste, vous l'avez fait. Vous avez su vous relever d'une situation difficile, de conflit. Vous avez su faire votre œuvre au noir, nettoyer votre ego, faire remonter l'amour inconditionnel. L'abondance maintenant ne vous est pas inconnue. Et vous avez reconnu votre offre et vous êtes ouvert au... Regardez la réunion. Vous êtes ouvert au sentiment, au lien de flamme jumelle. Donc, il n'y a plus que ça maintenant, il n'y a plus que la réunion. Et pour ça, il faut se réunir. Hein. Donc, je dirais que vous êtes déséquilibré maintenant. Donc, il n'y a plus qu'à faire le pas. Voilà. Vous voyez? Au dos, j'ai ascension spirituelle. Et on a le serpent de la Kundalini qui s'élève, donc qui aligne tous les chakras. On a cette lumière, c'est l'âme qui parle, ou la vérité, votre être profond, votre vérité, votre enfant intérieur, votre âme, qui va vers la source. C'est-à-dire qui s'élève toujours plus, hein, qui vibre plus haut, qui est dans l'amour et l'abondance. Bon, mais il y a quand même marqué au plus haut vers nous deux, vers la réunion. Vers nous deux, enfin plus la source, ça fait 3, mais peu importe. Au plus haut vers nous deux. Là, c'est une injonction à se réunir. Maintenant que vous avez nettoyé, épuré, que vous vibrez plus haut. Vous voyez, derrière, on a la libération karmique. Vous avez guéri, vous êtes détaché de vos chaînes. Voilà. Ouais, bon, allez, on va prendre la destinée sacrée. Bon, c'est encourageant le masculin, hein, mais ça ne tient qu'à vous, quoi. De toute façon, c'est souvent comme ça. C'est la dernière résistance qu'il vous faut. Il vous faut vous libérer des dernières chaînes, là. C'est la résistance. Alors, pour l'instant, on vous dit stillness. Il faut calmer un petit peu. Vous voyez ce mouvement continu de l'eau. Bon, là, on a quand même un signe sur l'eau. Hein. Ce mouvement d'eau que je vois dans la chanson Je t'aime moi non plus, là. Ce courant de cette vague. Il vous faut calmer la vague. Parce que vraiment, vous êtes à fleur de peau. On vous demande de retrouver la paix. Le calme intérieur, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vient de sauter? On a nouveau départ, comme tout à l'heure, le bateau.
Soyez prêts à faire ce nouveau départ, mais pour le faire, il faut être un peu plus au calme. Ce nouveau départ est d'accomplissement en fait. Cette nouvelle vie d'accomplissement. Regardez, cette nouvelle vie d'illumination, donc de lumière, encore une fois, comme dans l'ascension spirituelle. Une vie de lumière, d'amour, d'abondance. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Alors oui, on a la protection. Je vous l'ai dit que les guides sont très présents. On peut y voir aussi un arbre de vie, encore une fois. Et on a la liberté. Soyez libre de faire les choix qui vous conviennent le mieux. Mais en même temps, on vous dit que vous êtes libéré. Je pense qu'il y a quand même un poids qui s'est enlevé dans votre vie, mais il reste encore un poids. Et c'est ce choix. C'est ce choix que vous avez à faire. Bon, une dernière. Okay. On a la plume, les synchronicités. Je vous l'ai dit, vous êtes envahis. Vous êtes envahis. Vous êtes tellement envahis de synchronicité, vous êtes tellement guidé que presque ça vous chamboule. Donc là, il y en a beaucoup trop. Ça commence à sortir n'importe comment. Donc on va peut-être couper ici. Allez. Tac. On vous dit, oui, on vous demande. Ouais, des fois j'ai du mal, je contracte tous les mots, super. Alors, on vous demande de passer à l'action pour justement être dans cette vie d'abondance. En plus c'est rigolo, les cosmos. Ouais, c'est rigolo. Pourquoi? Parce que hier j'ai trouvé un super fond d'écran pour mon téléphone, ce sont des cosmos. C'est trop beau. Ça fait penser au printemps qui arrive. Enfin, même si c'est pas encore là, mais voilà. Peu importe. Des fois en février, on a de super journées où il fait 20 degrés, quoi. Où le ciel est bleu, bleu, bleu. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... ouais, alors, avec l'oracle de la forêt, on a l'adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. C'est comme tout à l'heure le chemin, vous continuez d'avancer. Hein, vous regardez en arrière, mais vous avancez quand même. C'est-à-dire que vous ne regardez plus en arrière, en fait. Vous allez regarder en arrière, mais c'est bon, vous avancez. Le cœur libéré, guéri, avec force. Rappelez-vous, ici, vous aviez... il est là, d'ailleurs. Le page, là, d'épée. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Je pense que vous avez bien guéri, vous avez bien repris des forces. Vous êtes encore à fleur de peau, mais c'est simplement parce que vous êtes dans la résistance par rapport au choix que vous avez à faire. Gentillesse, justement, là c'est par rapport à vous. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous. Oui, ça veut dire arrêtez de vous torturer, masculin. Vous êtes à fleur de peau là. Justement, encore une fois à la coupe, incertitude, comme ici. On vous dit les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Oui, si vous lâchez prise, qu'est-ce que j'ai? Lâché prise. Comme là. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Je dirais ici que c'est pas forcément ce que vous ne pouvez changer, même si effectivement les choses sont faites par rapport à ce que vous avez quitté et au fait que vous avancez sur votre chemin. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est parce que c'est voulu, c'est le destin qui veut ça. Donc, n'opposez pas de résistance. Voilà ce que ça signifie. Accepter les choses telles qu'elles sont, ça veut dire n'opposez pas de résistance. Si vous ressentez cette attraction irrésistible et que vous ne l'assumez pas, vous serez toujours submergé, envahi, la tête sous l'eau, le chakra de la gorge serrée, le cœur, il est guéri mais toujours un peu fragile, et les larmes aux yeux. Si vous acceptez ces sentiments et ce lien de flamme jumelle et que vous osez aller vers elle, tout ça, ça disparaîtra. Vous vivrez simplement dans l'amour inconditionnel et l'abondance. Voilà ce que ça veut dire. Donc soyez bienveillant avec vous, offrez-vous ce cadeau. Allez, justement, c'est la première fois que je l'ai, elle, Miao Shan. La princesse de Clémence. Donner, c'est recevoir. L'énergie de l'univers, elle est clémente. Donner, c'est recevoir. Allez, on va voir du coup le message qu'il y a derrière. En plus, regardez, cette princesse, elle a un tigre blanc. On est en allée du tigre cette année. Tigre d'eau. Alors, pour ceux à qui ça parle. Alors, Miao Shan, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La clémence. Alors, elle représente l'incarnation et l'épanouissement de la clémence. Alors, quand votre âme choisit cette carte,
Alors, on a une auteure qui s'appelle Monk Kid, articule clairement le processus de l'empathie quand elle écrit. L'empathie est la transaction la plus mystérieuse que puisse connaître l'âme humaine et elle est accessible à tous, mais il nous faut trouver l'opportunité d'identifier une histoire et de nous y plonger de manière à voir le monde sans dessus-dessous, à travers les yeux ou le cœur d'un autre. L'empathie est la sœur jumelle de la clémence. On parle de flamme jumelle, on parle de lien, on parle de clémence, d'empathie, de ce que vous ressentez et de l'autre que vous ressentez. Ok, quand nous pouvons sentir la réalité de la souffrance d'une autre personne, nous nous ouvrons à la possibilité de la clémence. C'est l'incarnation de la compassion. Il semble facile et même naturel d'avoir de la compassion pour les gens qui ne nous ont jamais fait de mal. Mais la clémence représente la compassion pour quelqu'un qui nous a blessés. Elle demande que nous donnions quelque chose, ce qui est symbolisé dans le cas de Miao Shan, par le don de ses yeux et de ses bras. Ah oui, super. Bon. Cela semble être un grand sacrifice que d'offrir ainsi une part de soi à quelqu'un qui ne nous a engendré que des souffrances. Vous voyez ce que j'y vois ici? C'est par rapport à libérer, là. Il y a votre chakra du cœur qui se reconstruit. Je pense qu'à cause... Du coup, ça fait le lien avec le Mariana où je voyais votre passé et votre futur potentiel, c'est-à-dire vos aspirations, qui se mêlent. C'est pas pour rien, du coup, que j'ai vu ça. Vous voyez? On avait une rangée de cartes, mais qui était à la fois votre passé et ce que ça... et votre futur, mais... C'est sur les mêmes bases, mais c'est pas sur les mêmes énergies. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous avez du mal, vous, masculin. Vous avez peut-être guéri du conflit, mais vous avez peut-être pas pardonné. Et tant que vous ne pardonnerez pas, vous aurez toujours peur que ce que vous pourriez vivre avec elle, eh bien, se fasse de la même manière que ce que vous avez vécu avec vos autres compagnes, je dirais. Vous avez peur en fait de retomber dans les mêmes travers. Vous avez peur de souffrir à nouveau. Ouais, c'est ça en fait qui vous bloque, qui vous empêche de passer à l'action. C'est parce que vous avez peut-être pardonné comme ça, enfin, en le disant comme ça, mais au fond de vous, pas réellement. On vous demande de faire preuve de compassion vis-à-vis de la personne que vous avez quittée et qui vous a fait souffrir. Ou par rapport à la vie en général aussi. D'ailleurs, on vous dit gentillesse. Faites preuve aussi de compassion vis-à-vis de vous. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous. Peut-être que vous vous dites que c'est votre faute si ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, c'est pas votre faute. C'était le destin. Vous aviez à vivre quelque chose et à surmonter des obstacles pour devenir une meilleure personne en termes de taux, de manière à pouvoir vous aligner au taux de votre autre flamme jumelle. C'était une expérience de vie pour vous permettre de trouver cette flamme jumelle. Dites-vous que dans la vie, on capitalise toujours les bons moments, les bonnes choses que l'on vit. Les mauvaises, on les traverse avec amour, même si on souffre. Du coup, d'où le message de Miao Shan. Compassion, pardon, empathie. Pour vous et pour cet autre que vous avez quitté. Et comme ça, vous serez libéré, justement, et prêt à aller vers votre autre, là, vers votre véritable flamme jumelle, votre autre. Ok, donc c'est là que la magie opère. Oui, rappelez-vous, on avait le magicien tout à l'heure. Hein. La loi de l'univers est clémente. Plus nous donnons, plus nous recevons. Quand le roi comprit l'acte de profonde clémence accordé par sa fille, Miao Shan se transforma en sa vraie incarnation de Kuan Yin. Ah oui, Kuan Yin, c'en est une aussi que j'ai figure là-dedans. Aux 1000 bras. Elle nous rappelle ainsi que donner, c'est vraiment recevoir. Quand nous refusons d'apaiser notre colère envers quelqu'un, nous bloquons la circulation de l'univers en nous. C'est vraiment ce que je viens de vous dire, non? Voilà. Nous ne blessons pas l'autre personne en restant en colère, mais nous nous empêchons de recevoir l'amour et la lumière qui sont déjà les nôtres. Oui, en fait, vous vous empêchez de faire remonter complètement, pensez à l'ascension spirituelle là, ici, de faire remonter complètement cette lumière d'amour et d'abondance qui est au fond de nous. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais en fait, on vous demande que cet amour inconditionnel que vous avez pour cette féminine, votre flamme jumelle, vous l'ayez aussi pour la personne que vous avez quittée. Dites-vous que ce n'est qu'une expérience de vie. Et que malgré tout, dans cette expérience, vous avez aussi connu de bons moments. On vous demande de vous rappeler des bons moments, de les capitaliser, et d'en faire une force, de le garder pour vous, et puis de tourner la porte au passé, de tourner la porte à tout ce qui a été négatif,
parce qu'aujourd'hui, vous êtes sorti vainqueur de tout ça, vous avez guéri, vous continuez sur votre chemin, vous avancez et vous vous dirigez vers cette femme avec les expériences d'amour que vous avez eues. Vous voyez? Voilà le parcours, le véritable parcours d'une flamme jumelle, c'est tout ça. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, vous avez fait le plus gros. Vous avez fait le plus gros, donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous réunir. Faites preuve de compassion pour vous, pour l'autre personne que vous quittez, et surtout, une fois que ce sera fait, ben, c'est facile à dire, mais à un moment donné, vous le ressentirez dans votre cœur. Après, il n'y aura plus qu'à faire vivre cette magie du cœur, voilà, pour construire avec cette impératrice. Voilà. Et donc, je vais faire le choix du pas. Voilà. Bon, écoutez, on va arrêter là parce que je vois qu'on est déjà à 55 minutes. Masculin, c'est une super guidance. Et là, on a le parcours type d'une flamme jumelle. Franchement. Et vous êtes bien avancé déjà, masculin. Franchement, là, la réunion est proche. Hein. Si elle est tombée, d'ailleurs, de toute façon, c'est que parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a encore un gros travail, enfin un dernier gros travail, c'est de ne plus opposer de résistance à ce que vous avez vécu et d'être dans la compassion, dans l'amour inconditionnel, mais pour tout le monde. Et c'est de cette manière que vous pourrez vous réunir à cet autre. Voilà, en faisant le choix du cœur, le choix de oser assumer vos sentiments et oser cette vie. N'ayez pas peur de vivre à nouveau l'amour. Voilà, il n'y a pas de raison que vous soyez déçus à nouveau, au contraire. Vous avez déjà vécu cette expérience, vous en sortez grandi, du coup, il n'y aura plus cette expérience-là de déception à surmonter. Au contraire, il n'y aura plus que l'expérience d'amour inconditionnel à vivre. Voilà, allez, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt.